à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul. Techniquement, j'ai pas filmé depuis 10 jours, j'ai l'impression de revenir de, je sais pas, de nulle part, de partout, c'est un petit peu bizarre. Donc je vais commencer tout de suite avec deux petits trucs que j'ai achetés chez Sephora, que j'ai déjà montré sur Instagram, mais bon, hein, c'est pas très grave. Le premier, c'est le primer Stay Flawless de Benefit, que je voyais assez régulièrement sur des chaînes YouTube, tout ça, et comme ces derniers temps, je suis assez fatiguée, du coup j'ai remarqué que le make-up tenait pas très bien, surtout quand je fais des grosses journées, par exemple que je vais à Paris, ou je me lève tôt, je rentre un peu tard, que je m'endors dans le train, tout ça. À la fin de la journée, c'est genre, c'est pire que tout, c'est limite si j'étais pas maquillée, ce serait mieux. Donc je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer des petits trucs. Alors ça se présente comme ça, c'est une espèce de petit stick. Couleur, pas de couleur, on a l'impression que c'est un peu teinté comme ça, mais pas du tout sur la peau, c'est absolument aucune teinte. Et c'est une texture, c'est un truc qui est très siliconé. Alors au départ j'avais un petit peu peur que ça me file genre 8500 boutons en l'espace de 10 secondes, et en fait ça se passe plutôt bien. Alors je l'utilise vraiment pas tous les jours, j'ai tendance quand j'utilise à en mettre vraiment sur la zone T, c'est-à-dire sur le front, sur le nez, un petit peu sur les ailes du nez, bien en dessous, sur le contour des yeux, parce que moi j'ai vraiment, j'ai le contour des yeux en fait qui est très plissé, voilà, dès que je souris c'est un petit peu tendance à filer tout ça, et un tout petit peu là sur le menton, et franchement c'est pas mal. Alors ça tient bien, on sent, tout du moins quand je me maquille, je sens que ça accroche beaucoup plus, et j'ai pas tellement de réaction. Après, comme dit, j'ai dû l'acheter il y a une semaine, donc je l'ai pas énormément utilisé, mais je suis assez contente de ce petit truc. Voilà. Et toujours dans la même lignée, j'ai acheté le All Nighter Makeup Setting Spray de Urban Decay, qui est donc un spray fixateur, je crois que c'est un truc comme ça, qui se présente donc comme ça. Et alors c'est très simple, il suffit de le secouer, j'en ai pas mis exprès ce matin, et de faire, voilà, sans vaporiser un petit peu partout sur le visage, de bien fermer les yeux quand même. J'ai envie de te dire, tu n'as pas envie d'avoir ça pur dans tes yeux, crois-moi sur parole. Et alors ça marche mais super bien, c'est un truc de fou. Donc techniquement je suis assez bien équipée niveau tenue du make-up, tout ça. Vraiment celui-ci je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très agréable. En plus ça me fait un petit peu penser à l'eau de beauté de Caudalie, que j'utilisais pas mal à une époque et qui je trouve était pas mal comme fixateur de maquillage. Là pour le coup c'est un vrai truc fixateur, et franchement les deux ensemble c'est assez... alors en plus de ça, je ne vous raconte pas, quand je mets ce petit truc en dessous, le In Transit Camera Close-Up de This Work, c'est-à-dire que je pourrais rester avec le même maquillage pendant 2 semaines à peu près. Mais vraiment voilà, je suis contente d'avoir ces trucs, je suis contente de m'intéresser un peu plus au primer, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Bon, voilà, on voit vraiment une différence. Moi c'est surtout en fait au niveau du teint et au niveau du blush, où à la fin de la journée, voilà, quand j'utilise ces trucs-là, je me regarde dans le miroir et je me dis ah ouais, putain, ça tient bien. Les petits ciseaux, les petits ciseaux, où est-ce que vous êtes, les petits ciseaux? Ensuite j'ai passé une petite commande chez ASOS. La première chose que j'ai acheté, et enfin la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est une paire de chaussettes. Voilà, donc on ne change pas une équipe qui gagne, hein, ou une équipe qui perd et qui va finir dans un asile psychiatrique, au choix. Donc la marque c'est Stance, et j'ai déjà une paire de chaussettes de chez eux qui sont hyper confortables, que je vous avais déjà montré dans un haul que j'avais acheté à l'époque sur Urban Outfitters, il me semble, et qui sont juste mais top, mais tellement confortables. Pour le coup, bon, c'est plutôt des chaussettes d'hiver qui sont assez épaisses, etc. Et donc j'ai craqué pour celles-ci, qui sont... ils avaient quelques paires, j'avais un petit peu de mal à faire mon choix. Il y avait d'ailleurs une paire, je crois, avec un pan, j'étais un petit peu en mode comme ça. J'ai pris celle-ci, je trouve qu'elles sont vraiment super cool. La maille est plus fine que celle que j'ai, mais en même temps assez épaisse. Donc elles sont vraiment super confortables. J'adore l'imprimer, j'adore le mix du bleu et voilà le petit bout de... faire des moufles aussi. Voilà. Le petit bout de chaussette et le petit talon jaune fluo, je trouve ça trop cool. C'est-à-dire que limite en fait j'ai envie d'arrêter de porter des chaussures et de sortir de chez moi en chaussettes. Ces deux petites barrettes de chez Monkey que
Honnêtement, j'ai pas trop encore réussi à porter pour le moment. Voilà, elles sont chouettes. Donc c'est des barrettes, c'est vraiment la barrette très très classique, mais format un peu plus size. Elles sont toutes les deux dorées et il y en a une donc qui est un petit peu mate. Et je pense que, alors là en ce moment je suis très raie au milieu. Je pense que vous aurez remarqué, ça me donne l'impression d'avoir un peu des nouveaux cheveux comme ça et ça repousse on va dire mon passage chez le coiffeur, donc c'est très bien. Mais je pense qu'avec genre l'arrêt sur le côté, je les mettrais bien comme ça. Voilà, c'est bien, ça fait un espèce de bijou de tête, un truc qui habille un petit peu, voilà, comme dit dans mon premier journal de pouce. Moi c'est un peu compliqué en ce moment. Là ça va, j'ai réussi un peu avec les bains d'huile et compagnie à récupérer un peu mes cheveux qui étaient un petit peu en peine, mais là je sens que j'ai besoin un petit peu de changement, donc j'investis dans des choses comme ça. Ça peut paraître peu, mais parfois ça fait beaucoup. Oh my god, j'ai acheté une écharpe, mais tellement géniale. Donc je la mets là, mais je vais vous insérer de toute façon une petite image où je la porte, où on la voit un petit peu mieux. Donc bon, mi-mars, une écharpe en maille grise, je sais, c'est un petit peu délicat, mais elle est géniale, je l'adore. Elle a un volume de ouf. Donc en fait, initialement, c'est un grand rectangle, mais moi je la porte un petit peu plus. Enfin voilà, le rectangle est un peu. Enfin bon, bref, vous allez rien comprendre à ce que j'explique. C'est pas la peine que je m'enfonce dans mon truc. Mais franchement, elle est géniale. Elle tient super chaud. Elle est hyper agréable à porter. Et je trouve qu'elle a un tombé qui est absolument parfait. Parce que des fois, il y a des écharpes ou des foulards qui sont super jolis, qui ont des super imprimés, mais qui ont un tombé où, tu sais, où le truc, tu sais pas trop comment le mettre, c'est trop court, c'est trop long, c'est un peu le bordel. Et celle-ci, franchement, elle est juste parfaite. Je suis tombée amoureuse de ces godasses de chez River Island. Donc, c'est des sandales, c'est encore trop pas de saison, je sais, mais je les ai vues, je me suis dit, oh mon dieu, je les veux, mais tellement fort. Voilà, donc je les ai commandées. Alors, elles étaient, je sais pas si elle a le prix sur la boîte. Regardez comme la boîte est mignonne. Il me semble qu'elle coûtait pas cher du tout. Je crois qu'elle devait coûter 45 €, quelque chose comme ça. J'espère que je dis pas de conneries. Si c'est le cas, je suis navrée, mais voilà, je suis même pas certaine que ce soit du cuir. Non, voilà, alors elles sont en simili-cuir et franchement elles sont géniales, donc je les ai essayées. Ça taille normalement. Bon, maintenant je fais du 37. C'est du 37, c'est très bien. Y a rien à redire là-dessus. Et alors elles sont hyper confortables. Moi j'adore les godasses comme ça. Enfin vous le savez, j'aime bien les talons, mais je suis tellement flemmarde du talon que voilà, c'est-à-dire que j'en porte 4 fois par an quoi, depuis pas mal de temps. Et vraiment celles-ci sont hyper confortables parce qu'elles ont, je pense que là ça doit faire je dirais entre 8 et 10 cm, ce qui est quand même pas mal, sauf qu'à l'avant il y a juste un plateau qui fait genre 5 cm, donc au niveau de la courbure c'est rien du tout. Voilà, elles sont, bon je les ai pas portées forcément, je veux dire point trop d'infos, c'est pas parce qu'il fait 17 degrés qu'il faut s'enflammer et se mettre en mini short et en haut de bikini, mais franchement elles sont super confortables. Moi j'ai toujours un peu peur avec le simili cuir, je sais pas que ça fasse un petit peu mal tout ça, et franchement je les adore, j'ai super hâte, c'est-à-dire qu'en fait limite j'ai envie de faire ça, vous voyez, voilà. J'ai envie de mettre mes chaussettes dedans et de sortir comme ça et d'aller, je sais pas, courir dans la rue en mode ouhou, ouais, du soleil, c'est génial. Bref. Et enfin, j'ai passé une petite commande sur Urban Outfitters. Donc là, c'est que de la déco, c'est que de la maison. La première chose que j'ai acheté, c'est ce mug. Voilà, vous le savez, gros problème psychologique avec les mugs. Voilà, c'est-à-dire, je le dis à chaque fois, mais je sais pas, j'ai l'impression que le fait de le dire, le fait de formuler le problème, ça le rend moins grave. Alors que techniquement pas du tout, je pense que limite c'est pire. Bref, c'est un mug de la marque Jane Foster. Voilà, on connaît pas du tout cette marque. Avec une espèce de panda, mais tellement mignon dessus et tellement cool, voilà, donc très graphique. Bon, je veux dire, il y en a deux en fait, voilà, il y en a un de chaque côté. Ça, ils sont contents, ils se tiennent compagnie, hein, voilà. Et c'est tout. Je suis contente quoi. Un autre mug qui est mais juste genre trop cool. Voilà. Un mug en cuivre. Enfin en métal. Après je pense pas que ce soit du vrai cuivre. Voilà, sinon je risquerais peut-être de me le faire voler par des types qui vont essayer de le refourguer à un ferrailleur ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est simplement du métal mais avec
un revêtement couleur cuisse, parce que de toute façon à l'intérieur il n'a pas la même couleur, et une petite... comment on appelle ça, une poignée, une anse, je ne sais plus, mais voilà, un petit machin doré, et il est trop cool, il est trop beau. Est-ce que j'ai déjà dit que j'avais un problème avec les mugs? Oui, donc je ne vais pas le répéter. Alors juste pour info, la marque c'est Twine. Voilà, alors je sais pas s'il sera encore dispo du coup sur Urban Outfitters. Il était dans d'autres teintes, mais du coup il était plus disponible. Mais au pire, voilà, s'il est plus sur Urban, j'essaierai de peut-être éventuellement de vous le trouver ailleurs. Et enfin, j'ai commandé ça. Voilà. Ah, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Je vais l'enlever et je vais recommencer. Regardez. Et enfin, j'ai trouvé ça. Et là, tout de suite, ça a beaucoup plus de gueule sans la vieille étiquette qui pendouille à côté. Donc c'est un Dreamcatcher, quoi, un attrape-rêve. Ils en avaient quelques-uns. Ah, il y en avait un qui était beau avec des pompons, des trucs. J'avais tellement envie d'en acheter 53, mais bon, je me suis un petit peu ravisée. Donc il est tout simple, il a une armature en bois avec un tissage et des franges. C'est du coton, quoi. C'est une espèce de vous savez, du fil de coton assez épais avec des petits clous. Un petit peu cuivré, comme ça, un petit peu vieilli. Je sais pas trop où je vais le mettre encore, techniquement je sais qu'il faudrait que je le mette dans ma chambre. C'est peut-être là que je vais le mettre d'ailleurs, mais voilà, il est ravissant et franchement, enfin, chez Urban Outfitters, au niveau déco, ils ont des trucs de fou. J'ai envie d'acheter toute ma déco là-bas, ça me rend complètement tarée. Je sais plus combien il coûtait, il me semble que c'était pas donné, mais voilà, il est cool. Après, si vous avez l'âme un petit peu bricoleuse, franchement, c'est pas très compliqué à refaire soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste un cadre en bois, des petits clous et du fil. Hein. Je pense que même moi, je pourrais le faire. Ouais, c'est possible. Voilà, j'ai bon espoir que si jamais je voulais me lancer dans, je sais pas, dans le deal de Dreamcatcher comme ça en bois, ce sera à ma portée. Voilà. Et donc là c'est moi dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que j'ai oublié de vous montrer un truc, voilà, qui était genre un peu caché sous ma chaise et que du coup hein, voilà, tout va bien. Chez Urban, j'ai aussi acheté cette écharpe qui est aussi super cool. Encore une fois, je sais, on est au mois de mars, on n'a plus besoin d'écharpe, mais je vous rappelle que je vis dans l'est de la France, hein, et que pour espérer plus de 25 degrés, enfin je veux dire, bon bah, 6 jours par an, à peu près, pas plus. Donc bon, je n'ai pas tellement de problème avec les écharpes, enfin avec le fait d'en acheter ou d'en porter comme ça toute l'année, surtout que je suis assez frileuse comme nana. Voilà, donc c'est aussi une écharpe en maille, alors c'est plutôt de la maille un petit peu tissée. Elle est noire avec des petits imprimés qui pourraient ressembler à des flèches en fait, je sais pas trop ce que c'est. Et pareil, voilà, elle est super cool, elle a aussi une forme rectangulaire, donc moi je la porte pas, enfin c'est pas genre je mets les deux bouts comme ça et puis je la laisse tomber en mode tout droit. Moi j'aime bien quand c'est un peu... j'aime bien que les coins pendent comme ça. Je suis en train d'essayer de réexpliquer ce que je voulais expliquer avant, enfin avec la précédente, ce que je n'ai pas réussi à faire et je vais arrêter. Mais voilà, super cool. Moi en règle générale je suis pas très fan. Les fringues chez Urban Outfitters c'est un petit peu trop conceptuel pour moi. Mais par contre cette écharpe, nickel. Ce haul est terminé. Bon, bah, c'était assez rapide, il n'y avait pas grand chose, mais c'est vraiment des trucs moi qui me rendent super contente. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Je vais maintenant faire un petit retour en arrière de à peu près 10 ans. Je me suis remise à écouter les Backstreet Boys. Alors il faut savoir, je crois que j'en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo, j'étais sur-fanatique des Backstreet Boys quand j'étais plus jeune.